Ça me fait toujours plaisir de faire un cours, de terminer ce cours et de voir que les étudiants se mettent debout pour applaudir. Ça fait plaisir. Et ça me motive quand je commence à faire mon cours. Donc c'est le silence total. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les étudiants sont intéressés par ce que vous dites. Enseignant à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Abdoulaye Dieye est né dans la ville de Saint-Louis où il a fait ses humanités. Après l'école primaire et le secondaire au lycée de Faidherbe, il s'inscrit à la faculté de droit de l'université de Dakar. Le natif de la vieille ville fait partie de cette génération qui a vécu la session unique de 1984, l'année blanche de 1988 et l'année invalide de 1994. Mais cela ne freinera pas la course vers l'excellence. Après l'obtention de la maîtrise, les portes de l'enseignement s'ouvrent, une profession qu'il considère d'ailleurs comme une des plus nobles. Je ne fais pas partie de ceux qui disent que je suis arrivé par hasard à l'enseignement, non, parce qu'avant d'arriver à l'université de Dakar, j'ai enseigné. J'ai enseigné le droit. Évidemment, c'est quand j'ai eu ma maîtrise et que je n'avais pas encore eu le recrutement à l'université. Vous savez, dans les lycées techniques, on enseigne le droit à partir de la seconde. C'est dans ce sens que sur titre, j'ai été recruté pour enseigner et c'était à Kaolack. Quand j'ai terminé mon DA spécial, j'ai postulé à l'université de Dakar, on m'a pris. Donc c'est important de retenir que je n'ai pas fait autre chose. Je n'ai pas tenté de faire autre chose parce que tout de suite j'ai aimé. J'ai aimé. Et les étudiants me le rendent bien. Ça m'a motivé. Je suis persuadé que si j'avais des difficultés avec les étudiants, j'aurais peut-être tenté de faire autre chose. Élégant dans les mots et dans la gestuelle, l'homme est raffiné et courtois, avec des qualités intellectuelles qui se fondent à merveille dans sa grande sympathie. Gracieux dans son ensemble veste grise assortie d'une chemise bleue, Abdoulaye Dieye, avec sa taille élancée, dégage un certain charisme. Sa démarche majestueuse, sa bonne dose d'humour, agrémentée par un sourire qui laisse entrevoir une belle dentition assortie d'une petite brèche, sont en effet des soupçons de charme chez ce quinquagénaire. Son regard derrière ses lunettes soigneusement visées est aussi profond que l'affection qu'il ressent à l'endroit de ses étudiants. Je ne veux pas accréditer l'idée selon laquelle les étudiants ne veulent pas étudier, non. Il y a peut-être un problème de niveau, mais la volonté, elle est là. Je le dis toujours au moment du ramadan. Je suis habitué à faire cours parfois jusqu'à la rupture, mais les étudiants sont là. Et ça me permet de dire qu'ils veulent, même s'ils ne passent pas tous. Mais c'est pas parce que les étudiants ne veulent pas. Peut-être parce qu'il y a un problème de niveau. Il y a des étudiants qui veulent, mais qui ne comprennent pas. Et s'ils ne comprennent pas, ce n'est pas parce que le cours est mal fait, mais parce que c'est le niveau de compréhension qui est comme ça. Et ça, chaque fois je dis, il faut qu'on essaie de voir comment régler ce problème-là. Quand j'ai fait cours en L2, l'amphi est plein à craquer au point que les étudiants s'asseyent à terre. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils veulent. Spécialiste en droit constitutionnel, matière qu'il a dispensée en travaux dirigés pendant plus de 15 ans, Abdoulaye Dieye est un pur produit du système éducatif sénégalais, un parcours qu'il aime rappeler fièrement. Il accroche également une autre corde de spécialisation à son arc, le droit administratif, cours qu'il assure depuis 2012 en deuxième année de droit. Avec sa thèse de doctorat d'État exclusivement consacrée au domaine national, l'enseignant est devenu incontournable grâce à sa parfaite maîtrise de la problématique foncière au Sénégal. Il enseigne le droit foncier en master à l'UCAD et à l'Université du Mali. Dans le cadre de ses fonctions au niveau de la Commission nationale de réforme foncière, Abdoulaye Dieye a été souvent invité à l'étranger pour parler de l'expérience du Sénégal et de la spécificité de son domaine national. Mais ce n'est pas sa seule passion. Marié et père de famille, l'homme nourrit une certaine admiration à l'égard de certaines figures emblématiques qui ont marqué l'histoire de l'humanité. Prenez Mandela, ce qu'il a fait. Vraiment, vous ne pouvez pas être payé de considération par rapport à quelqu'un qui a fait combien d'années de prison. Quand il est sorti, il aurait pu être vindicatif. Il aurait pu se venger vis-à-vis des Blancs. Mais vous avez vu ce qu'il a fait. On ne peut pas ne pas être admiratif face à un Mandela. Au Sénégal, je persiste à croire que nous avons eu un Mamadou Dia, quelqu'un qui malheureusement a quitté très tôt la scène. C'est dommage, quoi, parce que lui, je pense qu'il aurait pu quand même nous faire beaucoup de bons points, surtout par rapport à notre autonomie, par rapport à notre indépendance, etc. Dans ces heures perdues, le Saint-Louisien se réfugie dans l'univers de la littérature. Il y a un ouvrage qui m'a marqué. Je me rappelle toujours quand je lisais cet ouvrage-là, c'est comme si j'étais au cinéma. C'est Sundiata, de Djibril Tamsir Niane. Évidemment, il y a d'autres, hein, les Aimé Césaire, les Sembène Ousmane,
tout ça que j'ai lu. Je me rappelle toujours de l'état dans lequel j'étais quand j'ai lisé Sundiata. Et je voulais même pas terminer ce livre parce que c'est pas très gros comme œuvre, mais ça m'a marqué, Sundiata. J'avais l'impression d'être aussi aimant avec les figures qu'il y avait. Évidemment, il y a la littérature française également. Je suis en train de lire un ouvrage, La Formule de Dieu. Là aussi, c'est à peu près la même sensation quand j'ai lisé Sundiata. Tellement c'est captivant et ça dit des choses qui font réfléchir, quoi. Fan de football, Abdoulaye Dieye se définit comme un inconditionnel du championnat anglais. Son club favori est Liverpool. Clin d'œil au foot national, il se remémore des pages glorieuses de la Linguère de Saint-Louis, du Jaraaf de Dakar et de la Jeanne d'Arc. L'enseignant se délecte aussi de la lutte sénégalaise. Le sourire au coin des lèvres, il se rappelle des prestations tout nutrientes de Yawou Dial. J'aime la lutte que je connais, je parle de Gaël, les Bombardiers, le Mondoudlo, donc je les connais tous. Est-ce que j'ai un lutteur favori? Là, je crois que je ne peux pas dire que j'ai un lutteur favori. J'ai beaucoup aimé Tyson, parce qu'il a quand même révolutionné la lutte. Et moi, j'aime bien les gens qui apportent quelque chose, quoi. Et vraiment, Tyson, c'est ça son mérite. Puis il a régné à un moment donné, il a pratiquement détruit tous les anciens là, avant d'être lui-même détrôné, parce que ça la lutte. On connaît beaucoup de lutteurs, hein? Donc, comment il s'appelle encore? Le lutteur de Abdoulaye Wade, j'ai oublié le nom là. Yawou Dial. Yawou Dial, je le connais. Adepte du 7e art, sa voix s'imprègne de nostalgie lorsqu'il nous raconte des souvenirs des salles de cinéma de sa ville natale. L'acteur qu'il adule le plus est Kiefer Sutherland. À Saint-Louis, j'allais à toutes les salles de cinéma. J'allais à Rex, ceux qui habitent Saint-Louis comprendront ce que j'ai dit. Le cinéma Rex, le cinéma Elage, le cinéma Vox. C'est les 3 salles de cinéma que nous avions. Donc j'y allais quand j'étais jeune. Maintenant, toutes ces salles n'existent plus. À Dakar, j'allais à Liberté, j'allais à Dakar, Paris. Il y a les classiques là, qui m'ont marqué. Je me rappelle toujours de Bax. Je sais que ceux qui écouteront ça diront que par rapport maintenant aux films américains, tout ça là, je dis Jacques Bauer, pour moi, c'est vraiment le top, quoi. Tous les films qu'il fait, les 24 heures chrono, ou bien Design Survivor, donc tout ça, c'est vraiment, je dis, c'est le must, quoi. Il accorde également un intérêt particulier à certaines séries sénégalaises. Mélomane, il valse entre le reggae, la salsa, le malard. Il aime la musique malienne, Salif Keita, celle guinéenne, le Bembeya Jazz et aussi le rap. D'ailleurs, son coup de cœur pour ce genre musical est Rare de Express. Pour moi, le morceau le plus intéressant, vraiment, pour moi, c'est Rare de Express. Ça, j'aime particulièrement. C'est quelque chose que j'écoute tous les jours, hein, chaque fois que j'en ai l'occasion, parce que pour moi, c'est très sensible. L'orchestration est formidable. Les paroles sont également, voilà. J'ai écouté, j'ai cherché à savoir qui c'est. Ensuite, j'ai vu le clip, j'ai enrichi. Tellement j'ai aimé Rare de Express.